Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 186 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir comme chaque soir pour mon live quotidien dans lequel je vous partage une anecdote, une histoire. Je vous raconte une histoire du soir. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Donc si vous me regardez en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ces lives, je vous partage un enseignement, voilà, une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé et que j'ai envie de vous partager. Et donc justement, j'avais envie de vous partager ce qui m'est arrivé hier pendant mon live. En fait, j'ai vu apparaître un message parce qu'en fait c'est mon téléphone avec lequel je fais les lives et je vois les pop-up de messages arriver et j'ai vu un pop-up de message. Heureusement que j'ai pas regardé le contenu parce que j'ai découvert après que c'était un message de hater. Voilà, c'est un petit peu on va dire la crainte quand on se montre sur les réseaux, c'est d'avoir des messages négatifs, des messages agressifs ou haineux, voilà. Honnêtement, j'en ai eu très peu depuis, peut-être un ou deux, depuis que j'ai commencé à me rendre visible sur les réseaux. Et hier, c'était un message en substance qui disait que je profitais de la souffrance des autres pour gagner de l'argent. Je me suis moi-même surprise à finalement, au tout début, me crisper quand j'ai vu le message, et puis respirer, et puis vraiment être vraiment ok avec ça, avec ce message-là, enfin, entre guillemets pas ok avec son contenu, mais ne pas me sentir plus atteinte. On va dire que le réflexe au départ était voilà, était un peu une crispation, et puis ensuite voilà, je me suis détendue et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que finalement je pense qu'il y a un malentendu sur les gens qui sont dans les métiers de l'accompagnement. Et je vais vous dire aussi pourquoi. Parce que finalement, dans les métiers de l'accompagnement, il y a quelque chose qui est tellement paradoxal par rapport à notre société qu'on s'attendrait à ce que quelque part, eh bien, ce soit que du bénévolat ou quelque chose qui soit pas en lien avec l'argent. Et en fait, moi, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, déjà, c'est cette citation de Gandhi que je vous ai mis dans le titre du live. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. J'ai essayé de faire mon plus bel accent. Donc, cette citation de Gandhi, elle me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que ça pose vraiment cette dimension de contribution qui devrait être pour moi le socle de notre société. C'est-à-dire que pour moi, chaque être humain devrait être élevé à l'école avec cette dimension de je vais trouver un travail qui soit une conjonction de mes passions, de ce qui me plaît, de ce qui me fait vibrer, de ce dans quoi je suis, on va dire, bon, et une conjonction de donc ce qui me fait vibrer moi, ce qui m'épanouit moi et ce qui est dans ma passion, et aussi qui puisse contribuer à l'humanité. Alors là on est très large, mais déjà contribuer à ma société, contribuer à ma famille, contribuer en fait pour le bien de la communauté. Si on posait ça vraiment dès l'enfance, c'est-à-dire au moment de l'éducation. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait doit avoir une dimension de contribution, au lieu de poser l'idée que euh, à l'école, on doit être le meilleur pour être le meilleur, pour avoir le meilleur boulot, on va dire, pour être sûr d'avoir un travail, parce qu'attention, sinon on ne va pas avoir un travail. Et donc, vous voyez bien en fait le contraste entre être élevé avec une dimension de compétition, de il n'en restera qu'un, il faut être le meilleur, sinon on va pas survivre. Pardon, j'ai avalé ma salive. Ou cette dimension donc de contribution qui est de dire je vais contribuer à ma société, à ma communauté, par mon activité qui va aussi me ramener
de l'argent. Parce que, breaking news, scoop, oui, notre société fonctionne avec de l'argent. Il y a des sociétés qui n'ont pas fonctionné avec de l'argent, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu beaucoup de sociétés qui fonctionnaient avec du troc. Il y a eu voilà, différentes manières de fonctionner. Tac, voilà. Il y a un petit message qui est arrivé, mais c'est un message sympa cette fois-ci. Donc, en effet, notre société fonctionne avec de l'argent. Donc oui, quand j'apporte de la valeur, c'est-à-dire quand je cherche à contribuer à ma communauté, à ma société par mon travail, donc je donne, en échange, je reçois. Et donc je reçois sous forme d'argent. Voilà, ça c'est une transaction en fait, une transaction relationnelle. Dans laquelle il y a un transfert d'énergie, il y a un transfert de je donne ma contribution dans mon expertise et en échange je reçois. Évidemment, on peut recevoir sous différentes formes. On peut recevoir sous forme d'amitié, d'affection, on peut recevoir sous forme de lien. En fait, quand on donne, on peut recevoir sous différentes formes. Et il y a aussi, on peut recevoir sous forme d'argent. Donc c'était important pour moi de le replacer parce que finalement, euh, quelque part, c'est comme si on mettait, on va dire, les métiers qui rapportent de l'argent comme si c'était quelque chose qui ne presque ne devait pas aider les autres et qu'en fait quand on aide les autres, quand on est finalement dans la contribution, c'est tellement étonnant dans notre société qu'il ne devrait pas y avoir d'argent en jeu. Mais en fait, pour moi, en effet, quand on contribue, bah, donc, il y a ce mouvement de donner et recevoir. Quand je fais ces lives, pour moi, c'est une part aussi de contribution. Et ce que je reçois, bah, c'est du lien, c'est de la mise en contact avec vous, c'est quelque chose, voilà, je fais ma part de contribution. Et déjà, rien que ça me rend heureuse. Parce qu'en fait, on a vraiment démontré au niveau neurosciences que notre cerveau est fait pour ça, on est vraiment programmé pour contribuer et pour s'entraider. Et ça, c'est une dimension qu'on nous apprend pas du tout. Le bonheur, la satisfaction, l'épanouissement que l'on ressent lorsque l'on contribue, mais c'est juste énorme. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une telle quête de sens aujourd'hui, on va dire globalement au niveau de la société, encore plus avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Il y a une crise de sens parce que tout d'un coup, si ce que l'on fait n'a pas assez de sens, eh bien en fait on se sent pas épanoui, on se sent pas heureux. Et pour moi la clé c'est vraiment la contribution. Comment je peux contribuer autour de moi, dans ma société, mon entreprise, ma famille, mon cercle familial, et je contribue depuis l'espace où je suis dans mon expertise, dans ma passion, dans quelque chose dans lequel je peux contribuer en fait. Parce que nous avons tous et toutes une zone, ce qu'on appelle les zones de génie, entre guillemets, les zones, nos forces, et c'est depuis ces espaces-là qu'on va pouvoir donner le meilleur et contribuer le plus au collectif. Donc voilà, c'était mon message du soir, c'est vraiment cette dimension-là, de se dire que oui, nous sommes là pour contribuer et bah, ça nous revient sous différentes formes. Oui, ça peut revenir sous forme d'argent et ça peut revenir sous plein d'autres formes, mais pour moi, c'est toujours ce mouvement-là de donner et de recevoir. Donc voilà, je sais pas si ça a du sens pour vous. Alors je vois pas, ce soir c'est un peu différent, je vois pas j'ai l'impression que les commentaires ou voilà, je vous vois pas. Donc si vous êtes là, mettez-moi un petit commentaire. Je regarde mes petites notes pour voir si je vous ai tout dit. Mais voilà, c'était vraiment le message du soir inspiré par ce qui s'est passé pour moi hier. Et en effet, j'aime beaucoup cette citation voilà, de Gandhi: The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Donc le message du soir, c'est que quelque part, si vous ne savez pas, justement, si vous ne savez pas où est votre zone de génie, entre guillemets, si vous ne savez pas où est votre force, si vous ne savez pas, si vous êtes en quête de sens par rapport à vous, votre activité, à votre place, eh bien, c'est de chercher où est-ce que vous allez pouvoir contribuer. Et en cherchant justement à être
dans la contribution, ce que Gandhi appelle le service, eh bien c'est là que vous allez vous trouver. C'est là que vous allez vous trouver plus finement, parce que parfois on a une idée bah, déjà ça peut être confronté à la réalité, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça, mais on va réajuster. Mais en tout cas, c'est d'être guidé par cette intention de contribution. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. L'intention de contribution, c'est central. Et ça va vous ouvrir vraiment un épanouissement que je pense que vous sous-estimez, que vous ne connaissez pas, ou alors peut-être au contraire, si vous regardez ce live, peut-être que la dimension de contribution, c'est quelque chose qui vous est totalement familier, et dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire, dites-moi si ça résonne, si ça vous parle, cette notion-là, je serais ravie, voilà, de lire vos commentaires et vos ressentis sur ce live et sur cette dimension de contribution. Voilà, c'était mon live 186. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain.